Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Stéphanie, c'est quoi ton branding, toi? Tu veux dire comment je me présente? La première impression que je veux donner? C'est quoi ta mission dans la vie? Ah! C'est quoi ta quête de sens? Oh mon Dieu! Écoute, attends, faut que je fasse une méditation transcendantale là-dessus. Tu sais, il y en a qui ont affaire avec des agences de marketing. Puis tu sais, écoute, je me souviens, moi, j'étais au Journal Voir. Puis à un moment donné, l'éditeur, je dis, bon, ça se fait, s'est réveillé à un moment donné. Puis alors que le Journal Voir existait depuis longtemps, on savait ce qu'on faisait, là. On savait c'était quoi, là. On couvrait de la culture qui était peut-être boudée par les autres médias. Une culture un peu alternative. Là, il s'est dit, non, ça nous prend un brand, une image. Puis là, on a fait affaire avec une agence de marketing qui est venue avec des lunettes funky, des petites mallettes, là. Ouais. Puis là, ils nous ont fait remplir des formulaires aux employés de voir, des formulaires, là. Puis qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre ressenti? Ah oui, exactement. Puis tout ça. Puis on a eu 2 grosses rencontres avec eux autres. Puis tout ça. Puis là, ils sont partis, ils ont fait leur travail. Ils ont donné ça à un ordinateur. Je sais pas, ils sont revenus, puis ils ont dit... Votre mission, c'est genre une phrase, genre, je sais pas, à la recherche de l'inédit. Ou voir la culture ailleurs. Quelque chose d'accrocheur un peu, là. C'est comme des affaires comme... Puis là, elle dit, on a notre mission maintenant, OK, on peut continuer à travailler. Puis tu sais, c'est comme un mantra que tu vas te répéter à tous les jours quand tu te réveilles, là, t'es comme, OK, c'est ça. Tu te réveilles, finalement, là, j'ai ma mission. Ouais. Tu sais, Cube, on va faire ça. C'est quoi notre mission à Cube, etc. Alors là, Santé Québec, ils ont dit, on va lancer Santé Québec, ça va être extraordinaire, ça va tout changer. Puis là, Santé Québec commence, et là, quelques semaines après leur début, c'est quoi notre mission? À quoi on sert? C'est quoi l'essence de Santé Québec? Fait que là, ils sont allés voir une agence de marketing. Ça a coûté 103 000 $ pour aider Santé Québec à trouver son identité. Parce que, je veux dire, ça a été créé, Santé Québec, j'imagine, c'était pour régler un problème. Là, ils ont créé un organisme. Après ça, ils ont dit, à quoi ça va servir, cette patente-là? Il me semble que c'est mettre la charrue devant les bœufs. On va parler de Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, Nicolas. Bonjour, M. Martineau. C'est quoi la mission fondamentale de la Fédération canadienne des contribuables? Il faudrait que vous fassiez affaire avec une agence de marketing pour savoir à quoi vous servez. C'est quoi votre identité exactement? On a fait ce travail-là il y a environ 35 ans, en fait, quand la Fédération est née, puis c'est très simple, c'est moins d'impôts, moins de gaspillage et un gouvernement plus transparent, plus responsable. Donc, disons que c'est un travail qu'on a fait en amont il y a très longtemps, puis c'est assez surprenant de constater que l'Agence Santé Québec, ben eux, ils l'ont fait plutôt très récemment, et à peine un mois après même qu'ils aient lancé leurs opérations le 1er décembre dernier. Donc, on sait pas encore c'est quoi leur mission, ceci étant dit, ni leur vision. Tout ça est sous une sorte d'embargo, donc tout ça est confidentiel. Mais une chose est sûre, les contribuables québécois ont payé 103 000 $ à une agence pour que l'Agence Santé Québec se trouve une identité, et ça, c'est totalement ridicule à ce stade-ci. Écoute, c'est Gabriel Côté du Journal de Montréal qui a sorti ça. C'est la boîte montréalaise LG2 qui a obtenu le contrat au début du mois de novembre, donc c'est tout récent. Et son mandat officiel à LG2, c'est élaborer les fondements stratégiques de la marque de Santé Québec, définir la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. C'est-à-dire que là, ils sont en train de nous dire qu'ils ont mis sur pied, qu'ils ont fondé, qu'ils ont créé une entreprise, puis après, ils se sont demandé à quoi cette entreprise va servir. C'est de l'enculage de mouche. Incroyable, ça. Nicolas n'aurait pas choisi les meilleurs termes. Ben effectivement, surtout que cette agence-là est née techniquement le 29 avril dernier, en 2024, à travers la fameuse réforme de M. Dubé. Et c'est là, en fait, que cette vision-là, cette mission-là aurait dû se concrétiser, ou du moins qu'elle aurait dû être donnée à la structure, au lieu de simplement dire qu'on va mettre une structure par-dessus tout le reste du ministère de la Santé et des Services sociaux. Depuis ce temps-là, ils ont quand même engagé pas loin de 700 fonctionnaires qui ont été transférés de part et d'autre d'autres postes. Ils ont même octroyé des bonus qui allaient jusqu'à 10% pour certains d'entre eux, qui étaient une forme de double augmentation, en fait, là, une forme de promotion pour qu'ils rejoignent l'Agence Santé Québec. Et en plus, on leur donne présentement le mandat de faire des compressions de pas loin d'1,5 milliard dans le budget de la santé. Et tout ça sans même qu'on leur ait donné une identité au préalable. Je veux dire, donc si on retourne ça de bord, mettons qu'on est une société privée.
et qu'on décide de vendre un produit X et soudainement on décide de lever de l'argent, on va voir des actionnaires, on va à la banque pour ouvrir les comptes et on va ensuite ouvrir une hypothèque pour avoir un bâtiment et produire. Puis après ça, après un an, on se revire de bord, puis on est comme ben c'est quoi notre mission finalement? Pourquoi on a fait tout ça? Ben ça se fait pas dans le privé en général. À la base, on commence par ça, puis après ça, on finit par la production. Mais là, dans le cas du gouvernement, on a fait l'inverse et finalement, on est en quête de repères, alors que présentement, il y a des compressions qui se font dans le système de santé, puis on se demande comment est-ce que l'agence procède en ce sens. Je pense qu'ils ont trop lu du Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, le père de l'existentialisme, avait écrit un livre qui s'intitulait « L'existence précède l'essence ». C'est ce qu'il avait dit, « L'existence précède l'essence ». Fait qu'ils ont dit, bon, ça va exister, Santé Québec, puis après ça, on va y trouver une essence, puis à quoi ça sert. C'est un peu n'importe quoi. Nicolas Gagnon, de plus en plus, on voit là qu'il y a des fonctionnaires, des conseillers municipaux qui utilisent des cartes de crédit pour faire rembourser des achats de biens personnels, là. Ça peut être là, on voit 10 000 $ de cartes cadeaux, un projet pilote du ministère des Transports pour l'achat de cartes cadeaux pour les employés qui quittent à la retraite. 10 000 65 000 $ pour coacher des cadres. Du coaching est offert aux cadres des établissements de santé de l'Estrie. Ça coûtera 65 000 $ aux contribuables. 50 000 $ pour des cahiers et des cartes professionnelles. Un balado à 33 500 $ pour le ministère de l'Économie. Tabac, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, puis j'aurais pensé que toutes ces agences-là, tous ces ministères-là auraient reçu le mot d'ordre. Je tiens à leur rappeler qu'il y a quand même un déficit de 11 milliards de dollars dans les finances du gouvernement du Québec présentement, et que ce déficit-là, il s'en va pas nulle part, du moins, selon les projections, on reste encore pogné avec un très lourd déficit pour plusieurs années. On s'attendait à ce qu'il y ait un ménage qui soit fait de leur part, ne serait-ce que pour réduire de part et d'autre certaines dépenses superflues. Déjà que ces dépenses-là étaient injustifiables à une autre époque, elles sont encore moins dans un contexte où est-ce qu'on est supposé faire preuve de rigueur. Puis ce qui m'a fait sursauter, en fait, c'est aussi cette note là, par rapport au fameux balado qui va être lancé par le ministère de l'Économie, vers quoi se tourner. Donc, environ 33 500 $ pour un balado qui va être écouté par peut-être 2 personnes sur Spotify. Je m'excuse, mais je pense que le ministère de l'Économie présentement devrait avoir d'autres préoccupations comme l'avenir de sa filière électrique plutôt que d'investir ou plutôt de mettre l'argent des contribuables dans des balados qui sont à peine écoutés. Donc, il est temps de revenir à la rigueur au Québec. Oui, puis les conseillers municipaux, on l'a vu à Laval, un conseiller qui se faisait rembourser des dépenses qu'il faisait chez Costco, des achats d'écouteurs de chez Apple, etc. À un moment donné, ces gens-là, ils vont devoir comprendre qu'ils servent le public. Ils doivent utiliser de façon responsable les deniers publics. On dirait que non, ils rentrent en dedans, là, puis là, ils pigent dans le plat de bonbons à 2 mains. Absolument. On avait vu ça même avant le temps des fêtes, les scandales des cartes de crédit du gouvernement, mais comme quoi c'est un phénomène qui est généralisé, qu'on trouve dans les différentes municipalités, dans les différentes agences publiques et parapubliques du gouvernement du Québec. Donc oui, c'est un ménage qui est à faire. Je pense que la première des choses qui serait à regarder, c'est à qui on donne ces cartes de crédit-là, puis quelles responsabilités on leur donne, et surtout si jamais ils font des transactions avec ces cartes-là, avec donc l'argent des contribuables, et que c'est pas remboursé dans les termes, ou que c'est une transaction qui ne devrait pas avoir lieu, ben elle devrait être remboursée à même leur salaire et non avec des compensations d'une quelconque manière des contribuables. Donc oui, de réviser ces responsabilités-là, mais au final, c'est un travail qui doit être fait à tous les échelons. Donc, on espère qu'en 2025, il y aura une prise de conscience de ces élus-là, de ces différents ministères et de nos politiciens, et de comprendre que oui, l'argent des contribuables, c'est pas quelque chose qu'on peut lancer dans toutes les directions, puis on peut pas autoriser n'importe quel type de transaction sous toutes les raisons du monde. Donc oui, il est temps d'avoir un grand ménage dans les finances publiques du Québec. Je pense que 2025, tant qu'avoir une résolution, ça devrait être celle-là que les politiciens mettent de l'avant. Justement, en terminant, Nicolas Gagnon, aux États-Unis, Donald Trump a demandé à Elon Musk de passer à travers tous les programmes du gouvernement puis de couper le plus possible. Il va faire ça, je pense, à la tronçonneuse. On est dû pour faire une expérience semblable. On l'a déjà fait, cela dit, puis ça n'a strictement rien donné. Oui, ben en fait, il y a eu quand même des résultats auparavant quand cet effort-là a été fait par différents paliers de gouvernement. Ça a été fait entre autres par l'administration, par le gouvernement de Paul Martin. Ça a été fait aussi par le gouvernement de Harper. Puis à ces 2 occasions-là, ça a permis de dégager des économies assez intéressantes, ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement fédéral. Maintenant, pour le gouvernement du Québec, la dernière fois qu'il y a eu une véritable révision des programmes de dépenses, c'était en 2015.
à l'époque où est-ce que les libéraux faisaient eux-mêmes leur compression puis et réduisaient les dépenses de part et d'autre. Mais ça va bientôt faire 10 ans qu'on n'a pas fait cet exercice-là. Le gouvernement de la CAQ via Sonia Lebel, avait promis de faire ce ménage-là également, mais on n'a pas l'impression qu'il y a eu vraiment l'exercice jusqu'à maintenant, donc de réviser tous les programmes de tous les ministères et oui, de s'attaquer autant aux effectifs qu'aux programmes coûteux qui ne sont plus utilisés. Aux États-Unis, ils vont le faire. Ça va sûrement permettre à la machine d'être beaucoup plus efficace. Alors, je vois pas pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec ne ferait pas l'exercice lui non plus. Est-ce qu'il y a du gras à couper? Hein? Parce que là, on dit qu'on amorce une période d'austérité au Québec, là, puis là, on va couper 1,5 milliard de dollars dans le système de santé, on est rendu 200 millions dans le système d'éducation, et là, il y a des gens qui se plaignent en disant ça n'a pas de sens. Dans le coin de Québec, on a fermé une ressource en santé mentale et tout ça. On dirait qu'on coupe tout le temps sur les soins sur le terrain et pas dans la bureaucratie. Pourtant, moi, je suis convaincu qu'il y a du gras à couper en haut avant de couper sur les services aux citoyens. Absolument, surtout quand on voit la taille de la fonction publique québécoise, elle a quand même augmenté de pas loin de 72 000 travailleurs de part et d'autre dans les ministères et dans la fonction publique, ou du moins les secteurs hors fonction publique comme l'éducation et la santé. Donc tout ça pas malheureusement mené à une amélioration des services. Donc oui, s'attaquer à la bureaucratie, s'attaquer là où est-ce que il aurait dû avoir des coupures en premier lieu. On se souvient que François Legault, quand il s'était fait élire en 2018, il promettait justement de réduire de 5 000 ce nombre de postes de fonctionnaires-là. Ça n'a pas été fait, vraisemblablement. Donc, malheureusement, on se retrouve avec un gouvernement qui a augmenté la taille de la fonction publique, mais qui s'attaque maintenant aux services aux citoyens directement, surtout aux services, quand on parle des services de santé, c'est quand même pas rien. Donc, oui, c'est aussi d'avoir les priorités à la bonne place. S'attaquer à la bureaucratie au Québec, ça serait la priorité absolue. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci, bonne journée. Ça fait plaisir. Merci à vous.